Qu'un chronogramme avant fin décembre, parce que les assises nationales se dérouleront jusqu'en fin décembre. Donc la CEDEAO peut tenir son sommet le 12... Mais je vous dis, c'est un dialogue de sourds entre le Mali et la CEDEAO. C'est pourquoi je dis qu'il faut quitter. Il faut quitter le temps que notre pays puisse se redresser pendant la période de la transition. Quand un président sera élu, si nous voulons, nous réintégrons la CEDEAO. La pomme de discorde est trop grosse pour qu'il y ait un compromis entre le Mali et la CEDEAO. La CEDEAO, manipulée par la France, veut coûte que coûte qu'on aille à des élections en février. Parce que les autorités qui sont là ne plaisent pas à l'Élysée. Et la CEDEAO ne peut pas se départir de cette ligne. Parce qu'elle est constituée des sous-préfets de la France. Maintenant, nous avons décidé de rétablir notre pays sur ses pieds. Nous devons affronter la CEDEAO et par conséquent nous préparer à manger des beignets, des haricots. Voilà. Bruno. Bon, je fait de la France. Maintenant, nous avons décidé de rétablir notre pays sur ses pieds. Nous devons affronter la CEDEAO et par conséquent nous préparer à manger des beignets, des haricots. Voilà. Bruno. Parce qu'on est sous la transition. Si le chef de l'État décide de sortir notre pays, vous croyez qu'on va nous traîner par le cou pour rester dans la CEDEAO? Que non. Nous venons de chasser le représentant de la CEDEAO, non? Alors, et si nous interdisons qu'un représentant de la CEDEAO foule notre sol, nous avons tous les pouvoirs. Tout le reste, c'est de la littérature. Maintenant, il était bon de rassembler les Maliens, de réaliser l'union sacrée. Et ça, c'est une thèse que j'ai toujours défendue et sous tous les régimes. Mais ce n'est pas possible. L'antinomie entre l'ancien régime et le régime de rectification de la transition est si forte qu'on ne peut pas concilier leurs intérêts. Les autorités de transition veulent une transition qui va redresser le pays, qui va faire en sorte qu'on sorte de beaucoup de choses. Mais ça se passe sur le dos des tenants de l'ancien régime. C'est eux qui vont en prison parce qu'on leur reproche tel ou tel détournement. C'est eux qui voient leur cadre balayé de l'administration. Et donc, ils ne peuvent pas supporter ça. N'oubliez pas que ce sont des hommes politiques qui aspirent à conquérir le pouvoir à l'issue de la transition. Donc, ils veulent donc tout de suite des élections afin de reconquérir le pouvoir, ce qu'excluent les autorités de la transition. Donc, attendez-vous à un combat acharné entre ces deux camps-là, parce que leurs intérêts sont irréconciliables. D'accord, on me signale qu'on a...